Allez, du coup, guys, on est parti pour cet épisode 6 sur comment pitcher, comment créer un pitch. Alors, c'est un module serait un petit peu avancé parce que c'est pas du tout vous en général qui allez créer le pitch, c'est vos sales managers, c'est le gars avec qui vous avez si vous êtes en direct avec l'infopreneur, ça va être lui en général qui va créer le pitch, mais c'est super important quand même, je trouve, en tant que closer, de savoir comment, enfin, à quoi on remarque un bon pitch, comment être sûr que la personne soit vendue sur notre programme, etc. Donc, on va voir aujourd'hui, premièrement, comment transiter vers le pitch, donc passer de la découverte au pitch, et ensuite on verra comment construire un pitch. Donc évidemment, ça va dépendre de l'offre. Si vous vendez un truc B2B, ça va rien avoir, ça va pas du tout ressembler à une offre fitness, même dans la structure, mais je vais vous donner quand même un système pour les grandes lignes et la macro d'un pitch pour que vous puissiez premièrement créer un bon pitch et deuxièmement, que ça vous aide à closer, en fait, tout simplement. Ok, Greg, comment tu vas, toi, mis à part ça? Bah écoute, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Écoute, je commence à bien voir les différentes phases d'un appel. Donc ça va, c'est cool, ça commence à bien rentrer. Donc après, hâte de voir ce que tu vas me montrer aujourd'hui et cette fameuse transition là vers le pitch. Parfait, parfait, parfait. Alors, transition vers le pitch, donc petit rappel, on est censé transiter vers le pitch à partir du moment où on a eu une vraie discussion, ok, sans bullshit avec nos prospects et qu'on a compris la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est pourquoi est-ce qu'ils sont là où ils sont? Comment est-ce que ça se fait qu'ils aient pas changé avant? Et pourquoi est-ce qu'ils sont là où ils sont? Une fois qu'on est allé en profondeur là-dedans et qu'on a vraiment compris pourquoi est-ce que ce prospect il n'a pas encore changé, quelles étaient ses excuses, ses craintes, etc. Et que bah il nous avoue vouloir changer tout ça et prendre responsabilité sur le fait qu'il n'a pas fait les choses, à ce moment-là, on peut transiter vers le pitch, quoi. OK? Alors, voilà. Ok. C'est pas qu'à partir du moment où il nous dit, ouais, non, c'est de ma faute, j'ai envie de changer, on lui dit, OK, allez, cool, je te pitch, ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est à partir de cette confirmation-là qu'on sait qu'on va plus ou moins pitcher. OK? À Ok. l'inverse, tant qu'on n'a pas une vraie discussion transparente vis-à-vis de ça, de ses problèmes, de pourquoi est-ce qu'il n'est pas là où il veut être et pourquoi est-ce qu'il n'est pas passé à l'action avant, tant qu'on n'a pas eu la vérité sur tout ça, et ça peut être très très deep hein, parfois, euh, on s'entraînera de toute façon en roleplay, euh, Mhm. eh ben, on n'est pas censé le pitcher. Ok, donc imaginons que maintenant, ça y est, on a eu une conversation sans bullshit, le prospect nous a avoué que voilà, c'était pas, il n'avait pas mis comme priorité. Donc, on va rester sur du fitness, Greg. Ouais, ok. Le gars a pas pris comme priorité, avait pas mis comme priorité sa santé et que bah maintenant il s'en est rendu compte il s'est rendu compte qu'il avait besoin de prioriser sa santé parce que sinon il allait avoir des gros problèmes et pouvoir tout simplement disparaître hein, malheureusement de ce monde. Euh, eh bien, le fait qu'il nous verbalise ça et qu'il nous dise que oui, oui, ça devient maintenant c'est important pour lui et il veut pas attendre, etc. Et qu'en effet, il a procrastiné, il s'en est pas occupé, il était juste inconscient, à ce moment-là, on va pouvoir le pitcher. Donc, comment on peut transiter vers le pitch? Il y a plusieurs manières, mais personnellement, la méthode que j'utilise, c'est en mode, OK, bah, écoute, on a bien fait le tour, on a bien fait le tour de ta situation, OK? On a bien fait le tour de ta situation. Est-ce que, euh, est-ce que tu voulais ajouter autre chose que tu ressens que je devrais savoir? Et donc ça, c'est une question qui permet d'enlever encore des objections. Ça m'est déjà arrivé de poser cette question, que le gars me dise une vraie objection et que j'ai à décaler l'appel parce que sinon je savais que ça allait pas closer. Tu vois. Ok. Un jour, j'ai posé cette question et le gars m'a dit ouais, moi je pourrais me lancer que dans un mois parce qu'avant j'ai pas mon CDI et je veux pas me lancer tant que j'ai pas mon CDI. Tu vois. Donc si j'avais pas posé cette question-là, je l'aurais pitché maintenant et jamais je l'aurais closé. Parce que un mois plus tard, j'ai fait cet appel avec ce jeune de 28 ans et j'ai refait tout un appel de vente. Ouais. On est allé deep et malgré ça, il avait quand même des objections, de la peur, etc. Et j'ai réussi à surmonter ça. Mais sans ça, ça aurait été impossible. Donc on a bien Ok. fait le tour de ta situation, Greg, Martin, etc. Est-ce que tu voudrais me partager quelque chose ou est-ce que tu souhaitais, en manière de le dire, est-ce que tu souhaitais me partager
Quelque chose que tu ressens que je devrais savoir ou est-ce qu'on est bon? Tu ressens que je devrais savoir ou on est bon? Ok, donc cette phrase permet premièrement de transiter doucement vers le pitch. Ok, en mode, ok, on a bien fait le tour de ta situation, tu prends tes responsabilités, on est aligné. Est-ce que tu voulais me partager un dernier truc que tu ressens que j'ai besoin de savoir? On est bon. Non, on est bon, Greg. Donc là, j'irai en mode, ok, cool. Et là, je vais pas de suite transiter vers le pitch, je vais lui dire ça. Là Ok. maintenant, en fait, c'est toujours important de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on va les pitcher. Parce que vous vous en souvenez, en début d'appel, on leur a dit, si on est aligné, alors je pourrais t'expliquer ce qu'on a de notre côté. Donc vous pouvez difficilement transiter sans expliquer pourquoi, parce que sinon c'est un peu illogique pour leur subconscient. Donc là, vous devez justifier pourquoi est-ce que vous les pitchez. Un truc que vous pouvez leur dire, c'est, euh, écoute, je suis 100% confiant qu'avec la discussion qu'on a eue, Marc, tu vas réussir. Ok? Donc, écoute, je suis 100% confiant qu'avec la discussion sans bullshit qu'on vient d'avoir. Alors, je vais pas dire le sans bullshit mais Hmm. qu'on vient d'avoir. Tu vas réussir. Trois petits points. Est-ce que tu souhaites, et là on leur demande, est-ce que tu souhaites que je t'explique comment on peut t'aider, nous pouvons t'aider à passer de situation actuelle à situation désirée. Ok. Ok, la situation actuelle est désirée, il faut être précis. Ok, donc je te fais un exemple, Greg. Dis-moi quand tu as fini d'écrire. Ouais. C'est good. Ok, Greg. Bah écoute, on a bien fait le tour de ta situation. On a eu une très bonne discussion. Est-ce que tu voulais me partager autre chose que tu ressens que j'ai besoin de savoir à tout prix? On est bon. Non, non, je crois que c'est bon. Je crois que je t'ai tout dit, hein. Très bien, très bien. Écoute, je suis 100% confiant qu'avec le mindset que tu as maintenant et cette prise de responsabilité que tu as eue aujourd'hui et cette lumière qui s'est allumée dans ta tête sur le fait que voilà, tu voulais changer les choses et tu avais besoin de changer les choses, je suis 100% confiant que tu vas réussir à perdre ces kilos. Est-ce que tu veux que justement que je te montre ce qu'on a de notre côté pour t'aider à passer de j'ai 20 kilos en trop, j'arrive pas à faire toutes les activités que je veux faire avec mes enfants, ma santé est en train de se dégrader et mes jours sont presque comptés, à ça y est, j'ai enfin repris ma santé en main, ce qui est le plus important pour moi, pour ma famille, et ça y est, je perds des kilos durablement sans me restreindre trop en tout cas, sans stress et facilement. Est-ce que Oui, tu oui, es j'ai hâte d'accord que avec tu me ça? montres tout ça. Là, j'ai hâte que tu me montres tout ça. Ok. Et là maintenant, je vais transiter vers le pitch. Ok. Ok. Donc Yes. ça paraît un peu long, mais pas tant que Ouais. ça. Et au moins ça fait du sens pour le prospect, tu vois. D'accord. Il est en mode, ok, le gars m'a pas bullshité. En effet, si on n'avait pas eu une vraie conversation, il m'aurait pas pitché, tu vois. Yes. Ça permet de faire ça. Ok? Ok. Good stuff. Alors, maintenant, voyons les caractéristiques d'un bon pitch. Donc le pitch, c'est quoi? Le pitch, c'est la phase où on explique la solution au problème de notre prospect. Ok, donc peu importe ce que tu vends, tu vas devoir. Si ton prospect il a un problème, j'en sais rien moi, de qualité de prospect, ben, il va falloir appuyer sur le fait que maintenant il va avoir
de meilleurs prospects. Si ton prospect te dit que son plus gros problème, c'est de savoir quoi manger et comment faire pour perdre du poids sans se restreindre, bah, il va falloir que tu appuies sur ça dans le pitch. Ok, Ok. maintenant, avant qu'on parle de la technique, voyons les grands principes d'un pitch. Premièrement, un pitch, il doit être simple à comprendre. Oui. Ok? Parce qu'un truc qui est trop confus, Ouais, il va. ça va plus perdre notre prospect, il va plus avoir envie d'aller y réfléchir qu'autre chose. Ok? Donc ça doit être simple à comprendre. Ok? La deuxième chose, c'est que la valeur apportée dans le pitch doit être supérieure au prix. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous allez faire avec lui, ce que tu expliques durant le pitch, il doit comprendre mentalement que bah, ça va lui faire gagner de l'argent, tu vois, ou du moins que le prix derrière va en valoir la chandelle. Yes. Ok, alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? On va voir, on va utiliser certains leviers. Mais je te donne un exemple, par exemple, dans l'immobilier. Bah, si dans le pitch, à un moment, t'expliques que on va t'aider à acheter un bien off-market 10, 20, 30% moins cher que le prix du marché, que tu ne pourras pas acheter seul parce que tu n'auras pas les contacts, tu n'auras pas la stratégie, bah, déjà, tu peux économiser entre 20 et 50 000 euros sur l'achat de ton bien, minimum. Parce qu'on a des clients qui économisent 100 000 euros parfois. Le gars, tu lui dis ça, il est en mode, ok, Ouais. j'ai clairement gagné de l'argent. Derrière, Ouais. quand tu lui dis que c'est 5 000 ou 7 000 euros, bah, c'est pas grand-chose par rapport au fait, à combien ce qu'il Trop va bien. gagner. Et ça, c'est juste sur le bien off-market. Je vais faire Ok. pareil sur les travaux, en lui faisant comprendre qu'il va gagner de l'argent sur les travaux, faire gagner de l'argent sur la revente ou la location, etc. Tu vois, donc en D'accord. fait, c'est bouclé. Ok. Ok, donc simple à comprendre. Et la valeur doit être plus élevée que le prix. Ok, c'est super important. Alors, maintenant, pour que ça soit, pour créer un bon pitch, on a besoin de couper les étapes du processus par lequel le client passe. Ok, donc ce que j'aime bien faire moi, donc premièrement, tu dois te concerter avec ton infopreneur, ou du moins comprendre bien du programme. Et imaginons que on va prendre, on va prendre de la perte de poids, et j'ai pas l'habitude, donc ça va être intéressant de faire ça. Euh, Quelles sont les grandes phases, selon toi, Greg, d'un coaching perte de poids? De quoi, quelles sont les étapes? Tu parles par rapport à l'accompagnement là? Ouais. Qu'est-ce Ouais. qu'ils vont branler dans l'accompagnement pour faire perdre du poids à leurs clients? Eh ben, la diète déjà. Enfin, ce qu'ils doivent manger. Ok, Après, il y a le suivi. ok. C'est quoi le suivi pour toi? Eh bien, suivi quotidien, c'est-à-dire, enfin, quotidien ou hebdo, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe, mais que tu sois en relation avec ton coach assez Ok. régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je sais pas, adapter peut-être un programme sportif. Enfin, un programme, ouais, avec une activité sportive. Donc routine, quoi. Ouais, routine, ouais. Quoi d'autre? Bah, déjà, si t'as alimentation, le suivi, t'as ton programme, t'as ta routine. Déjà, je pense que si t'as déjà ça, déjà, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais. Ok, donc en effet, donc ça c'est les trois, on va dire, grandes phases du programme. Ok, on va devoir traiter sa diète, on va devoir traiter sa routine, on va devoir le coacher et faire en sorte qu'il réussisse. Ok, maintenant, ce qui rend sexy une offre, en général, c'est son mécanisme. C'est quoi le mécanisme? Il y a plein de manières de perdre du poids, il y a plein de manières d'acquérir des prospects, mais avec nous, tu vas mieux y arriver qu'avec un autre. Ok, ça, Ouais, le mécanisme, c'est également important. Donc là, par exemple, il va falloir parler du fait que avec nous, tu vas réussir à perdre du poids parce que le mécanisme qu'on utilise, c'est par exemple, euh, ça se repose sur la marche. Ok? En fait, notre prospect, enfin notre client, il va faire au minimum 7 000 pas par jour, ce qui fait que dans tous les cas, il va brûler 300 à 400 calories par jour même en étant plutôt sédentaire, ce qui fait que si il mange ses calories de maintien, ben, il aura mangé ses calories de maintien moins les 300-400 pas, enfin 300-400 calories des 7 000 pas qu'il aura fait. Ok, donc ça, c'est le mécanisme qui fait que tu vas perdre du poids. Tu vas pas forcément avoir à te restreindre parce que tu pourras manger plus ou moins ce que tu veux tant que ça dépasse pas tes calories de maintien qui sont par exemple de 2 300 calories. Mais du coup, tu seras à 1 900 parce que tu auras fait 2 300 moins la marche que tu auras fait, tu seras à 1 900. Ce qui fait que sur une semaine, tu vas perdre plus ou moins 1 kilo.
Tu vois, et là, il est en mode, putain, ok. Ah ouais. Donc là, le mécanisme qu'on utilise, ça va être la marche. Le mécanisme, ça pourrait être la diète cétogène. Ça, c'est beaucoup plus dur. Ça pourrait être la diète paléo, etc. OK? Ok. Mm. Ok. Euh, donc, on va aussi devoir parler un minimum du mécanisme. OK? Ok. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, pour démarrer un pitch, c'est expliquer comment est-ce que le prospect est pris en main. Par quoi est-ce qu'il commence le programme. Donc, en général, moi, j'aime bien expliquer, ben, écoute, on va démarrer. Premièrement, la première chose qu'on va faire avec toi, Greg, alors je vais pas pouvoir écrire tout le pitch parce que ça Ouais, va être ouais. infernal, mais la première chose qu'on va faire avec toi, Greg, c'est tu vas avoir un appel pour rencontrer ton coach, ok, ton coach attitré, Ok. ok? Ok. Qu'est-ce qu'il va faire ton coach attitré? Il va regarder quelles sont les choses les plus importantes à changer dans ta routine qui font qu'aujourd'hui tu as 20 kilos en trop, ok? Ok? Il va directement pouvoir analyser rapidement ta diète, rapidement le sport que tu fais ou que tu ne fais pas, et il va rapidement pouvoir t'expliquer la méthode qu'il va mettre en place avec toi pour que tu aies rapidement le plus de résultats possible. Ok? Tu pourras lui poser des questions, tu pourras lui expliquer tout ce que tu veux faire et tout ce que tu ne veux pas faire. Au moins, on est sûr qu'on est aligné et on part sur de bonnes bases et qu'en plus de ça, voilà, tout ce qui va te faire faire, c'est quelque chose que tu es OK de faire, tu es OK de manger ça et ça te convient parfaitement et en fait, tu ne vas avoir aucun souci à suivre ton nouveau programme et ta nouvelle routine. Est-ce que ça fait du sens? Oui, Et là, il oui. est en mode, ouais. Ok, parce Ouais. que c'est très sexy là ce que je suis en train de lui dire. Je suis littéralement en train de lui dire que il va perdre du poids, mais non pas selon les règles de son coach, mais selon lui ce qu'il veut. Tu vois? Et sincèrement, là, je viens d'inventer le truc, mais je pense que c'est très intéressant de faire ça sur une offre fitness. Parce que la plus grosse objection, c'est quoi en fitness? C'est, mec, j'ai pas envie de suivre ta diète qui va être insupportable à suivre, tu vois. Et là, on est en train de lui dire, écoute, tu vas pouvoir manger ce que tu veux. Tu vas pouvoir, tu vas manger que des choses que tu aimes bien manger. Mais en plus de ça, tu vas perdre du poids. Ok, donc ça, c'est un gros, gros banger. Donc la Ouais. rencontre avec le coach, les choses à changer et le choix de ce qu'il veut faire ou pas. On s'adapte à lui, qu'en fait. Voilà. On va mettre ça comme ça. On va s'adapter à lui. Ok? Et à ce moment-là, on lui pose une question. Ok? Entre chaque pilier, on va lui poser une question. Est-ce que tu as une question sur ça? Cool. Est-ce que ça fait du sens? C'est un truc que ça te convient? Ouais. Le gars, il te dit ça, là, il peut pas avoir d'objection. Ouais, Ouais, ça ouais. me convient. Ok, est-ce que il manque peut-être un truc? Non, non, c'est parfait. Là, ça va être compliqué pour lui d'avoir des objections sur le véhicule. Ok? Bien sûr. Ouais. Là, on passe au deuxième pilier. Deuxième pilier, ça va être ta routine. Ok, donc imaginons que ce soit la routine. Ce qui fait qu'on va réussir à te faire perdre du poids, Greg, c'est tout simplement que ta routine va te permettre de brûler légèrement plus de calories que ce que tu fais actuellement. C'est-à-dire que tu vas être beaucoup moins sédentaire, même si tu n'as pas le temps de faire de sport, même si tu n'as pas le temps de t'entraîner 2, 3, 4 fois par semaine. Pourquoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre en place un système de marche quotidienne. Ok? Tu vas réussir à marcher entre 5 000 et 10 000 pas par jour. Ok? Donc c'est là qu'on va introduire en général le véhicule. Ok? Donc, je vous donne l'exemple d'une offre lead generation. Ça va donner premier pilier, on va reprendre ton offre. Ok? Parce que c'est le truc le plus important de ton business. Si tu sais pas ce que tu proposes, personne ne va acheter. Quand elle sera bien irrésistible, que ce sera un banger, ce qu'on va faire, c'est que grâce à notre véhicule qui est la VSL ou grâce à notre véhicule qui est YouTube, School, les challenges, les webinaires, etc., maintenant on va t'apporter du trafic. OK? Donc tu vois, le véhicule en général, il va falloir en parler durant le pitch et durant le deuxième ou troisième pilier. OK? Ok. Donc là, on introduit le véhicule dans le pilier 2. Donc la deuxième chose qu'on va faire avec toi, Greg, c'est qu'on va modifier légèrement ta routine, et les mots sont importants, légèrement ta routine pour que tu arrives à caler entre 5 et 10 000 pas par jour.
tu vas voir juste le fait de marcher, ça va accélérer ton métabolisme, ça va te faire brûler des calories. Et 5000 pas, ça se fait en moyenne 40 minutes. Donc, tout le monde peut faire 40 minutes de marche. On a même des routiers dans notre accompagnement qui sont assis littéralement toute la journée, qui arrivent à faire leurs 5 à 10 000 pas par jour. Donc, voilà, tu vas réussir à faire ça. Pourquoi? Parce que bah, tu vas peut-être te garer un peu plus loin pour aller manger le soir. Tu vas peut-être tout simplement faire une petite balade le matin avant d'aller au boulot. Tu vas réussir à faire tes 5 à 10 000 pas, ce qui fait que ça va accélérer ton métabolisme et tu vas commencer à brûler plus de calories. Donc ça va être plus facile pour toi pour perdre durablement du poids. Est-ce que ça, ça c'est clair ça? Oui, oui. Ouais, non, c'est clair. Cool. Il a Est-ce que pas. Et là, regarde, on peut déjà surmonter les élections. Est-ce que selon toi, marcher 40 minutes par jour, c'est quelque chose de faisable ou bien c'est impossible? Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile, mais 40 minutes, c'est pas déconnant non plus, quoi. Ok. De toute façon, tu travailles pas tous les jours, non. Donc, il y a des jours où tu vas pouvoir même marcher plus, 10 000, 12 000 pas, 15 000 pas. Ouais, non, c'est sûr. Ok. T'aimes bien marcher ou pas? Ouais, non, je préfère marcher que courir. Ok, cool. Et là, on n'a même pas parlé de faire de sport, on n'a même pas parlé de faire de diète encore, tu vois. Ouais, Donc le gars est royal en fait, jusqu'à là. Sur une ok. fitness en tout cas. Euh, Et s'il te dit, excuse-moi Valentin, est-ce que j'ai besoin d'acheter un peu de matériel style une montre pour voir le nombre de pas que je fais ton portable peut calculer ça. Ouais, remarque, il y a le portable. Ouais. Ok, Ton portable peut calculer ça. Après, en effet, nous, dans l'accompagnement, on vous conseille quelques gadgets, mais c'est pas obligatoire parce qu'on veut pas non plus que vous deveniez des robots et que vous ayez une montre, une bague connectée, le téléphone connecté. Donc, c'est pas le but non plus, quoi. Si on peut éviter d'avoir trop d'ondes autour de soi, c'est bien aussi, tu vois. ok. Imaginons le gars, je lui sors un banger comme ça. Ouais. Et dans le pilier 2 également, donc, il va y avoir euh, le jeûne intermittent, imaginons. Ok, donc le deuxième levier, c'est que on va utiliser le jeûne intermittent. Est-ce que tu sais ce que c'est, Marcel, le jeûne intermittent? Ouais, c'est quand on mange que une fois par jour ou deux. Exact. Actuellement, tu manges quoi le matin? Bah, je mange un café ou blablabla avec les petits, je sais pas quoi. Ok, bah désormais, la seule chose que tu pourras prendre le matin, c'est un café. Ok, tu ne vas pas manger de calories jusqu'à midi 13h. Ok, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de désintoxifier ton corps tous les jours de telle heure à telle heure. Ça va te permettre de, du coup, bah, brûler légèrement plus de calories et surtout, ça va te permettre de directement moins manger parce que tu auras un repas en moins. Donc, si tu as un repas en moins, tu vas déjà moins manger. Alors, attention, il ne va pas falloir se rattraper sur les autres repas en voulant compenser et en mangeant beaucoup plus. Tu vas bien manger à midi. Tu vas vraiment être bien calé à midi et le soir, tu auras ton gros repas qui fait que tu clôtures la journée et tu n'as plus faim et tu vas pile taper tes calories de maintien. Ok? D'ailleurs, on calculera dans ton premier appel de combien sont tes calories de maintien. Ok? Mais dans ton cas, tu dois être autour des 2500 calories. Ok? Si c'est un gros costaud, en général, il sera 2005, voire même 2008, je pense, calories. Ok? Là, il va Ok. te dire, ouais. Est-ce que tu te vois ne pas prendre de café, enfin, prendre qu'un café le matin et faire un jeûne intermittent pour enfin perdre ces 20 kilos? Ouais. Ok, donc. Routine, 5000 pas par jour, minimum, plus le jeûne intermittent, déjà tu vas avoir des grosses différences à partir du moment où tu gardes tes calories de maintien qui sont d'environ 2600 calories, toi, et on le recalculera durant le premier coaching avec toi. Ok? Ouais. Là, le gars commence à être déjà très in, ok, sur le truc. Et là, Mhm. regardez ce qu'on va faire. On va venir renforcer tout ça pour qu'il soit en mode, ok, c'est impossible que j'y arrive pas. Parce que jusqu'à là, il a encore ce doute de peut-être que je vais pas le faire, peut-être que je vais pas aller marcher 5000 pas, peut-être que je vais manger un matin alors que j'aurais pas dû, etc. On est d'accord que là, il peut encore avoir ce doute. Oui ou Yes. non? Oui, oui. Ok. Donc là, à ce moment-là, on va venir ajouter le coaching. Ok? En mode, bon, ce qui fait que, alors, ce qui est un énorme banger là, dans ce qu'on vient de faire, c'est qu'on lui a même pas parlé de faire de sport. Donc Ouais, genre, là, le gars, il est en mode, putain, c'est de la magie en fait. Je vais même pas avoir à faire de sport, je vais perdre du poids. c'est de Donc la là, base. et on va toujours pas parler de sport. Genre, tant que le gars te demande pas, ok, mais il n'y a pas de sport, j'en parlerai pas. Comme ça, le gars il est vachement surpris, tu vois. Ok. Euh, troisième phase, ça va être les coachings. Ok, ça va être l'accountability.
L'accountability, c'est quoi? C'est, je sais même pas comment ça s'écrit, je sais pas si, non, c'est ça, c'est ça, c'est accountability. L'accountability, c'est quoi? C'est bah, un accountant en anglais, c'est un comptable. Et l'accountability, c'est en effet la responsabilité et s'assurer que le gars bosse, en gros. En gros, c'est ça, l'accountability. Donc, le troisième pilier, c'est quoi? On va venir renforcer les deux premiers qui sont la dernière phase, le dernier pilier de l'accompagnement qui fait que tu vas réussir à perdre du poids durablement et facilement, Marcel, c'est que ton coach, tous les jours, tu vas remplir un mini formulaire qui prend 30 secondes à remplir pour lui expliquer comment s'est passée ta journée, si tu as réussi à faire tes 5 000 pas, et également si tu as bien atteint tes calories de maintien. Ok? Tu vas avoir un rendez-vous par semaine avec lui, individuel. C'est un coaching. Vous allez faire un point sur ta diète, sur ton poids, etc. Mais en plus de ça, tous les jours, il saura ce que tu as fait dans la journée et surtout, il pourra, en fonction de ce que tu as pu faire, il pourra te donner un conseil pour rééquilibrer pour le lendemain. Ok? Donc, imaginons qu'un week-end, tu manges un barbecue et tu bois une bière et donc que tu dépasses tes calories d'environ 500 calories ou 1000 calories, ce qui serait un plus gros cheat meal. Et on ne te conseille pas forcément de le faire sur les 30 premiers jours, mais imaginons que ça arrive à partir du 35e ou 60e jour. Bah, dans ce cas-là, ton coach, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te donner une astuce à ce moment-là pour venir rattraper cet écart. Ok? Il va venir te donner une astuce pour que, premièrement, ce soit pas toi qui vienne culpabiliser et te dire putain, j'ai mangé 1000 calories en trop, etc. Je vais pas perdre du poids. Donc, premièrement, on va t'aider à ne pas culpabiliser sur ça, mais surtout, on va te donner une méthode simple à ce moment-là pour que tu puisses rééquilibrer et qu'en fait, cette espèce de cheat meal et cette petite tricherie que tu auras faite passe quasiment inaperçue pour ton corps et que tu restes sur les rails pour continuer ta perte de poids. Ok? Est-ce que ça fait du sens? Oui, oui. Ouais. Il vient réajuster, quoi. Ouais. Et là, littéralement, je serais en mode cool. Euh, Est-ce que tu as des questions sur le processus? Genre, littéralement, là, j'ai fini de pitcher. Genre, vraiment, fitness, aussi simple que ça, je ferais. D'accord. Ça, le gars, il est en mode, wow, ok, gros banger. Et là, en fait, en général, on peut ajouter aussi la partie communautaire, tu vois. Accountability, on peut ajouter la partie communauté, donc tu vas être avec d'autres personnes comme toi qui perdent du poids, des papas. Tu vas également avoir accès évidemment à des vidéos éducatives où tu comprends la méthode, où tu comprends mieux comment fonctionne ton corps, où tu sais, tu comprends mieux pourquoi il faut manger à telle heure ou à telle heure, et pourquoi est-ce que c'est mieux pour toi. Nos coachs et les gars qui font les vidéos du programme, c'est des gars qui ont et là tu donnes, je sais pas, des PhD en médecine ultra avancés Ouais. sur la perte de poids, etc. Donc vraiment, tu es accompagné de gars qui aident depuis des dizaines et dizaines d'années les papas ou les hommes à perdre du poids. Ok, ils t'expliquent exactement ce qui fonctionne le mieux, comment est-ce que tu vas y arriver, comment fonctionnent tes molécules, ton corps, etc. pour qu'aussi tu puisses t'éduquer et que tu comprennes mieux comment fonctionne ton corps. Ok? Est-ce que tu dois Yes. faire tout ça? Oui. Ok, Après, cool. cette partie-là, là, le pitch, là, ça, comme tu disais tout à l'heure, là, tu vois ça avec le sales manager, donc tu as des trucs spécifiques à apprendre, forcément, mais c'est eux qui te donnent toutes les infos, quoi, toutes les billes à avoir pour pitcher du mieux possible. Ouais, en général, le sales manager, il va te donner un pitch, mais il sera jamais aussi bien que celui que tu vas faire maintenant. Ok. Ouais, sorry, on me dérange en plein boulot, comme d'hab. Non, pas de souci. C'est des aléas Euh, du direct. ouais, mais je couperai au montage. Ouais. Donc, je disais, donc ta question c'était oui, est-ce que les sales managers vont me donner mon pitch, etc. Oui, mais les sales managers, c'est pas des salesmen et
Même sur le marché américain, en général, ils sont très mauvais, sauf quand tu vas dans des grosses sales teams où là, ils font des 500, 1 million par mois. Là, les gars, ils commencent à être bouillants. Mais Ouais, avant ça, ça va être compliqué. Tu n'auras jamais un pitch aussi court, aussi impactant qu'un truc pareil, tu vois. Et encore d'accord. là, j'ai pas tout mis. Je t'explique pourquoi, parce on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Ouais, Donc là, ça, c'est la composante de comment créer un pitch qui va vraiment être impactant, etc. La deuxième composante, donc je finirai de répondre à ta question. Pour répondre à ta question, si tu peux toi-même pitcher à ta manière et pitcher dans ce style-là, c'est encore mieux. Tu vois, ok. tu seras Ouais, en mode ultra détaché, en mode, bah écoute, la première chose qu'on va faire avec toi, c'est on va faire une rencontre avec toi. On va t'expliquer quelles sont les choses que tu as le plus besoin de changer en fonction de toi. Parce que bah, voilà, on est tous différents. Et surtout, on va te demander ce que tu souhaites faire et ce que tu souhaites pas faire. Comme ça, on adapte ta diète à toi et on adapte les activités à toi également. Ça te va? Ouais. ok. Toi, tu t'en bats les couilles en fait. Littéralement, t'es en mode. C'est tellement un banger ce qu'on a pour toi que t'es là, tu balances les trucs comme ça, tu vois. T'es pas attaché, t'es pas en mode ouais, alors ce qu'on va faire, c'est un truc de fou, blablabla. Le gars, tu survends pas, tu vois. Hmm, T'es vraiment dans. Écoute. On va faire ça avec toi. Est-ce que ça fait du sens? Ouais. hmm, Cool. Deuxième chose qu'on va faire avec toi, c'est que tu vas mettre en place une routine où tu marches minimum 5 à 10 000 pas par jour. 5 000 pas, ça représente 40 minutes. Est-ce que tu ressens que tu peux le faire? 40 minutes de marche par jour? Ouais, easy. Cool. Deuxième chose qu'on va faire, c'est aussi le jeûne intermittent. Le matin, tu vas boire plus qu'un café sans sucre et tu mangeras pas jusqu'à midi 13 heures. Est-ce que ça, tu te sens capable de le faire? Ouais, ouais, non, franchement, ouais, après, je le fais quasiment déjà, mais c'est vrai qu'après, c'est juste que je mange peut-être plus le soir et le midi. Ouais, et ça, on va voir avec toi comment régler ça. Ok. Donc, tu dois faire le jeûne intermittent. Ouais, ouais. ça va te permettre de blablabla et de blablabla. Ok? Ouais. Tu vois, c'est très simple. Genre, il y a vraiment, tu parles très peu en fait. Tu vois, tu donnes que des pépites qui fait que le gars, il est en mode, ok, banger. Ok? Et Val, juste une question, si tu vois que, enfin, tu tombes sur un prospect qui est un peu qualifié, quoi, on va dire, et Mhm. qu'il arrive à te coincer sur une question, comment t'arrives Comment à... est-ce qu'il va te coincer sur une question s'il a 10, 15, 20 kilos en trop? Ouais, non, je sais pas. Après, tu sais, t'as toujours des gens un peu pénibles et tout ça, donc il suffit qu'ils te coincent sur une question où t'as pas la réponse. Bah, tu lui réponds, si Pierre qui a réussi à perdre 40 kilos avec cette stratégie-là, pourquoi est-ce que toi, tu n'arriveras pas à perdre 20, tu vois? Ouais, voilà, t'essaies de botter en touche et de trouver une solution de Non, t'en tu même sortir. pas botter en touche, c'est genre, bah, ce que tu dis n'a pas de sens, donc, vu que ça n'a pas de sens, je vais te dire un truc qui n'a pas de sens non plus. Est-ce que si Pierre a réussi à perdre 40 kilos alors que il était X, Y, Z, pourquoi toi, tu n'arriverais pas à perdre 20 kilos avec ça? Et Ouais, en plus de ça, il était routier, lui non plus, il pouvait pas faire vraiment les 5 à 10 000 pas par jour, et pourtant, il a réussi ok, sur 6 mois d'affilée. yes. Tu vois, tu lui renvoies la balle en mode, bah, tu ressens pas que tu peux y arriver, t'as pas confiance en tes capacités à y arriver. Tu vois, il faut Mhm. surmonter le truc, quoi. Ok, Il a un doute sur la méthode en lui-même, en mode, ouais, moi je veux pas faire de jeûne intermittent, par exemple, imaginons, il faut lui dire, Hmm, ok, qu'est-ce qui ferait que tu ferais pas de jeûne intermittent, est-ce que je comprenne? Bah non, moi j'ai vraiment besoin de manger le matin. Hmm, pourquoi? Bah parce que moi le matin, je suis maçon, je fais ci, je fais ça. Bah on a des maçons qui mangent pas le matin. Genre, actuellement, tu as 20 kilos en trop. Donc, ton corps, il peut utiliser les 20 kilos en trop que tu as pour manger, tu vois ce que je veux dire. Par, Donne, tu vois. Genre, ciao. par contre, juste au-dessus, on a mis qu'on s'adaptait à lui. Donc il peut te dire, bah ouais, mais je comprends pas, t'as dit que tu t'adaptais à moi et moi je veux Ouais, pas ouais, ça. ouais. Dans mon tête, j'étais en mode, attends, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un jeûne non intermittent? C'est juste que Ah, là, je suis pas coach, tu vois. ouais, Donc, ouais, en été, ils ont une des diètes où il n'y a pas de jeûne intermittent, tu vois. ouais, voilà, En ouais, tant que le gars atteint ses calories de maintien, on est bon, tu vois, et qui marche. yes, Donc là, à ce moment-là, il faudrait rebondir en mode, ouais, si tu veux pas faire de jeûne intermittent, on n'est pas obligé de le faire. Tu vas juste devoir suivre par contre le déjeuner qu'on va te donner, parce que si tu manges autre chose que ça risque de flinguer un petit peu ton métabolisme et tu risques de pas atteindre non plus les calories de maintien. ouais, Ouais, qu'est-ce que tu dois manger toi le matin? Tu vois, et là, tu adaptes le truc à lui, tu vois, par exemple. Mais yes. ouais, vu que je suis pas trop, je pars un peu en couille, mais voilà. Hmm. Ok, donc ça, ouais, ça c'est pour la partie étape du programme, ok, étape du pitch. Premièrement, on va faire ça avec toi, on va refaire ton offre. Ensuite, grâce à notre système et notre véhicule, on va t'amener du trafic, ok. Et troisièmement, eh bien, on va faire ci, on va faire ça. Tu vas venir à des coachings, tu vas réussir, et tout ça fait que c'est impossible pour toi de pas réussir. Est-ce que tu ressens que si t'es coaché en blablabla chaque semaine, tu peux échouer?
Bah non, tu vois. Mmh. Donc il y a la partie onboarding, ce qu'on va faire avec toi quand tu arrives. Donc en fait, ça c'est, regarde, si on regarde ça, comme ça c'est ce qu'on fait avec toi. C'est voici ce qui se passe quand tu arrives. Quand tu rentres, voici ce qui se passe. Putain, il faut arrêter d'écrire. En mode départ, véhicule et accountability. Ok. OK. Accountability aux États-Unis, c'est quoi? Enfin, sur tous les programmes américains, il y a ça. C'est en fait, c'est la partie, c'est le coaching en fait, tu vois. Qu'est-ce qui coûte cher dans un coaching? C'est que le gars tous les jours t'envoie des messages, que le gars fasse en sorte que tu réussisses. C'est ça l'accountability, tu vois. C'est qu'il y ait Mmh. quelqu'un qui vienne te voir en mode, hey, comment se passe la diète? C'est ça qui en général fait qu'un coaching est plus ou moins cher. Quand t'as pas d'accountability, Ouais, bah, oui. le coaching de groupe, c'est déjà beaucoup moins cher, tu vois, Mmh, mmh mh. logiquement. Alors que quand tu as quelqu'un qui est derrière toi et qui s'assure que tu réussisses, bah là, forcément, tu as moins de chances d'échouer, quoi. OK? Et la OK. news, enfin, la suite, c'est comment est-ce que je peux intégrer les. Ouais, donc, en fait, je peux pas le faire là, il faut absolument que je le fasse dessus. Donc, maintenant qu'on connaît nos piliers, on peut supprimer des objections. Et donc ta question c'était ça tout à l'heure, c'était ok, mais comment est-ce que je fais s'il y a des objections? Mais Mmh. en fait, tu dois, dans la manière de dire ton pilier, tu dois supprimer les objections. Comment est-ce que tu fais? Tu dois noter en fait chaque objection que peut avoir ton prospect par rapport au pilier. Donc Ouais. imaginons que ce premier pilier, peut-être que le gars, il va avoir une objection qui va être ouais, moi j'aime manger que des pâtes, je mange pas de riz. Ok, comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à cette objection dans ce premier pilier? Ok, il faut que tu sois prêt à la surmonter. Ou du moins, il faut même parfois que tu surmontes avant qu'elle arrive l'objection. Et là, en fait, on le fait déjà parce qu'on dit qu'on s'adapte à lui. Ouais, bah, En fait, on oui. supprime toutes les objections avec ça. Donc là, tu vois, sur ce premier pilier, il y a très peu de chances qu'il y ait des objections. Par contre, sur le deuxième pilier, il peut avoir des objections. Il peut nous dire, bah ouais, mais moi, je peux pas faire les 5000 pas. Mmh. Et le jeûne intermittent, j'ai pas envie de faire ça. Donc là, il va falloir aussi préparer le pitch de manière à ce que l'objection ne vienne pas. Que l'objection soit. Et d'ailleurs, je t'ai pitché comme ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais je t'ai dit, Ouais, écoute, le week-end. 5000 pas, c'est 40 minutes. Ouais. Donc, tu vas juste avoir si t'es routier, tu vas juste avoir à te garer plus loin et venir au boulot en marchant 2000 pas, c'est-à-dire 1 kilomètre, Mmh. par exemple. Et c'est plié, tu auras quasiment fait tes 5 à 7000 pas. Tu vois, donc tu peux déjà pré-handle le truc. Yes. Jeûne intermittent, tu vas pouvoir lui dire, si tu es OK de faire un jeûne intermittent, c'est cool parce que ça va accélérer ton métabolisme ou ça va te permettre de brûler plus de calories. Si t'es pas OK avec ça, c'est pas grave, on va te dire exactement quoi manger le matin en fonction de ce que tu aimes manger. Comme ça, tu viens pas niquer ton apport calorique de maintien, enfin, journalier. Comme ça, tu brûles pas sûrement, tu manges pas trop de calories. Est-ce que ça fait du sens? Et là, pareil, il a pas d'objection, tu vois. Mmh. Donc, ouais, donc le next level du pitch, c'est de penser à quelles sont les objections qu'il peut avoir concernant le fait de réussir et concernant la solution et le véhicule, tu vois. Yes. Parce qu'un prospect, il peut toujours te dire en effet, mais attends, mais ça, moi, j'ai pas envie de le faire. Et du coup, c'est une objection, et du coup, il est en mode, ouais, mais je sais pas si j'ai envie de faire tout ça. Là, la manière dont on a créé le pitch, et franchement, Ouais. c'est assez cool que j'ai réussi à pitcher comme ça from scratch, parce que ça m'arrive rarement. Je fais pas des pitches souvent, mais là, le fait que j'ai réussi à trouver le bon angle comme ça du premier coup, je pense que Ouais. j'ai eu un peu de chance, parce que logiquement, j'ai besoin d'un peu plus réfléchir. Mais là, Mmh. en effet, la manière dont on a tordu le truc, c'est vraiment parfait, tu vois. Ouais, Genre, yes. littéralement, le gars, il est en mode, attends, mais il y a même pas de sport et je vais perdre du poids, what the fuck, tu vois. Ouais, ouais. Et toi, t'es en mode, ouais, pas obligé de faire de sport. Ça, si tu peux en faire, c'est cool. Et on va te dire quoi faire. Ça va encore plus augmenter ta perte de poids. Tu vas peut-être passer à 1,5 kg en moins par semaine. Au lieu d'1 kilo, tu vois, ou 500 grammes. Donc, ouais, supprimer les objections, c'est super important. OK. Ok. Et Mmh. donc, pour supprimer les objections, il faut penser aux objections. Quelles sont les objections qu'il pourrait avoir vis-à-vis de ça? Mmh, mmh mh. Tu vois? On anticipe. Mhm. La dernière chose qu'on peut ajouter, moi j'appelle ça la cerise sur le gâteau. Ça, c'est une très bonne manière
de closer quelqu'un sur le pitch, c'est de lui vendre la personne qui sera et de lui expliquer qu'on va en plus de ça résoudre le problème quand il sera la personne qui veut. Je t'explique. Imaginons le gars, il veut plus de prospects. OK? Qu'est-ce qui se passe si tu lui dis, écoute, quand tu vas avoir plus de prospects, le problème que tu vas avoir, c'est que bah, tu vas devoir gérer les prospects. Tu vas devoir recruter. Tu vas pas pouvoir gérer 20 ou 30 leads par jour tout seul. Parce que tu dois créer aussi le contenu. Tu dois aussi bah, gérer ton business, parler avec tes clients, les coachs, etc. Donc tu vas pas pouvoir, en plus de ça, gérer 30 leads par jour. OK? Donc quand tu vas avoir d'ici 3 mois 30 leads par jour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te recruter un setter et un closer. Là, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Il est en mode, il est plus en mode est-ce que je vais réussir à avoir 30 litres par jour et scaler? Il est Mmh. en mode putain, je vais scaler. Parce Mmh. que ils sont en train de me dire ce qui va se passer quand je vais avoir 30 litres en plus. Tu vois, les gars sont confiants. Ouais. Donc ça, on appelle ça, là en fait, on le future pace carrément dans le pitch. Ok, sur une offre fitness, ça donnerait, ok, quand tu vas avoir perdu, quand tu vas avoir, ça se dit quand tu vas avoir perdu? Non. Quand tu auras Oh, perdu, quand quand tu tu vas auras faire. perdu tes 10 premiers kilos, tu vas déjà te sentir bien plus léger, Marc. Ok? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a des vêtements qui vont être un peu trop, qui vont commencer à être un peu trop larges pour toi. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas avoir un rendez-vous personnel avec notre styliste. Boum! Genre, imaginons, dinguerie, tu vois, tu lui sors ça. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Genre, le mec, tu viens lui résoudre un problème auquel il avait même pas pensé. c'est Tu vois? vrai, ouais. Ça, Ouais. c'est un énorme banger. Ça, c'est un énorme banger. Mmh Et ça, mh. en général, tu l'annonces à la fin, en mode ici, tu vois. En mode, Ouais. ok, je t'ai pas dit, mais on a une petite, on a un bonus. C'est que, tu vois, lorsque tu auras perdu les 10-15 premiers kilos, tu as des t-shirts qui vont t'aller beaucoup grands et beaucoup trop grands et tu as des pantalons que tu pourras plus mettre. On est d'accord ou pas? Ouais, cool. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que tu vas avoir un rendez-vous privé avec, et là tu donnes le nom d'une meuf ultra sexy, genre avec Angela. C'est notre conseillère, c'est notre conseillère mode. Et en fait, elle va, en fonction maintenant de ta morphologie, elle va te créer un look. Et avec elle, tu vas littéralement créer ton nouveau look et voir voilà, à quoi est-ce que tu as envie de ressembler. Elle va vraiment te créer un style sur mesure en fonction de tes goûts, etc. Comme ça, dans ton nouveau poids et ta nouvelle forme, eh bien, tu te trouveras beau et tu seras vraiment content d'avoir perdu du poids, quoi. Et là, il est en mode, ouah, dinguerie, tu vois. Parce que personne n'a jamais fait ça. Est-ce que Mmh. tu as déjà vu une styliste qui t'a dit quoi mettre ou quoi? Non, Greg. Non. Voilà. Est-ce que tu aimerais bien que ça t'arrive? Ah oui. Voilà. Donc, là, pareil, je viens de trouver le truc comme ça, mais ça me paraît un énorme banger de sortir un truc pareil, tu vois. Ouais, ouais, c'est Une vrai, offre ouais. comme ça, tu peux largement la vendre 3 4 5 000 euros, tu vois. Ouais. Ah oui. Là, l'offre, comment je te l'ai vendue, tu peux, à un gars qui a 20 30 kilos en trop, tu peux largement lui vendre 3 4 000 euros, tu vois. Facile. Allez, à Donc tester. ça, c'est le cerise sur le gâteau. Alors, si tu es sur de l'immobilier, ça serait, bah écoute, quand tu vas générer telle plus-value que tu auras tel bien acheté, ton problème, c'est qu'il va falloir gérer les locations. Que ce soit un Airbnb ou une coloc, il va falloir le gérer. Bah, à ce moment-là, on va te montrer notre système pour avoir une assistante philippine ou même de Madagascar qui coûte vraiment pas cher. Tu vas pouvoir la payer 200 à 500 euros par mois en fonction des tâches que tu lui fais faire. Et c'est elle, en fait, qui va gérer les conversations avec tes locataires, qui va s'occuper des entrées et des sorties, qui va s'occuper de faire venir les techniciens quand on a besoin de venir, etc. C'est vraiment elle qui va s'occuper, si tu veux, du support client de tes locations et tes Airbnb. Et là, ils sont en mode, ok, cool, banger. On utilise personnellement, nous, cette stratégie alors qu'on a 40 biens et des dizaines et dizaines de locataires. Et là, le gars, il est en mode, ok, banger, tu vois. Donc, pareil, Ouais. là, tu lui as vendu le fait qu'il va avoir plus de biens et que le nouveau problème qu'il aura, vous allez le régler aussi. Tu Ouais. vois. Euh, Bah écoute, on est plutôt pas mal. Je vais Yes. rapidement regarder si j'ai oublié un truc, parce que c'est vrai que j'avais même pas préparé. Aïe! J'avais même pas préparé ça parce que c'était du par cœur, mais pitch, je vais voir si j'ai oublié un truc. T'as des questions? Non, 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 c'est bon pour moi. Après, on voit les objections, c'est ça? Ouais, dans les Les prochains détails? jours, on va Ouais. voir la transition vers le prix, objection. Ouais. Donc Yes. facile à comprendre, ça on l'a vu. La valeur consommation, ça c'est bon.
Un long pitch ne vend pas, il dévalue. Ça, on l'a vu, notre pitch est très court, très impactant. Oui, oui. Pour devenir inévitable, bah, là, clairement, la manière dont on l'a créé, on est complètement inévitable. Mais en gros, pour devenir inévitable, dans le pitch, tu dois faire en sorte que, avec vous, le gars va avoir des choses qu'il n'aura pas ailleurs, tu vois. En mode, bah, par exemple, typiquement, la styliste qui vient pour toi lorsque tu as perdu tes 10 premiers kilos, il l'aura pas ailleurs, tu vois. Ou Mm. par exemple, euh, le fait qu'il a un coach qui va réajuster sa diète, qui va s'adapter à lui, etc. Pareil, il y a peut-être peu de chances qu'il est ailleurs, Mm. etc. Donc, en effet, il faut ajouter aussi des choses un peu qui font que tu deviens inévitable. Euh, Yes. ça peut être bien. Effacer leur peur, donc ça on le fait dans le pitch. Écoute, tu vas y arriver parce que bah regarde, c'est ultra facile, tu as ton coach, etc. Donc ça enlève les peurs qui n'y arrivent pas. En fait, il faut que le likelihood of achievement, donc ça c'est quoi en anglais? Ça veut dire la probabilité, sa vision de la probabilité de réussite soit très élevée. Tu vois? Ok. Vraiment qu'ils sont en mode, ouais, avec ça, je peux que réussir. Au plus la probabilité qu'il réussisse à ses yeux est élevée, au plus il va acheter, tu vois, c'est logique. Parce qu'il sera Yes. confiant qu'il peut y arriver. Même s'il est gros, même s'il n'a pas confiance en lui, etc. Et ensuite, le next level, on l'a vu, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le problème auquel ils pensent même pas, mais qu'on va résoudre. Ok, on a tout vu. On a tout vu. Euh, Pas de questions sur le pitch? Non, non, c'est bon, c'est clair. Ouais, donc, imaginons demain, t'es dans une team où tu as un sales manager ou je sais pas quoi qui te donne un pitch. Bah, vois comment ton pitch il peut ressembler à un truc comme ça. Tu vois, ça va être beaucoup plus impactant, ça va être beaucoup plus irrésistible et ton prospect il aura juste beaucoup moins d'objections. Là, la seule objection qu'il peut avoir, c'est le prix, tu vois. Enfin, c'est l'argent. C'est même pas le prix, c'est l'argent. Parce que la valeur est super haute, tu vois. Ok. Le gars, sans galérer, sans sacrifice, il va réussir à perdre du poids. Sans parler de tous les bonus qu'il y a autour, sans parler du fait que sa santé va s'améliorer, etc. T'es pas obligé de te cantonner au pitch qu'ils te donnent? Parfois, si. Bah si, d'office, oui. Mais comme je Ouais. te dis, ça va dépendre de la team que tu vas rejoindre. Si le gars, tu lui montres que tu es assez confiant pour pitcher d'une meilleure façon et qu'il valide ton truc, vous allez peut-être maintenant pitcher à sa manière à lui, tu vois. Ok. Yes. Ouais, ou Donc, alors commencer comme ça et après derrière aller vers ton pitch à toi, quoi. ouais, s'il est pas teubé, il pourra te faire des retours, tu vois. Ouais. Je te montre un exemple. Fin d'année 2024, j'étais dans une agence marketing. Et j'ai laissé ma place de head of sales et on a un gars qui est anglophone qui est venu. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir quels sont les pitchs de nos concurrents américains. Ok. Littéralement, il était en mode, OK, qu'est-ce qu'ils font? On va faire pareil, tu vois. C'était des gars qui faisaient des 1 million d'euros par mois, donc c'était des bons pitchs. Ouais. Il est revenu avec la secret sauce qu'ils avaient. On a testé le pitch et franchement, j'aimais pas du tout, tu vois. Franchement, c'était très bizarre, c'était claqué. Et je ressentais pas que les prospects, ils aimaient, tu vois. Ils étaient en mode, oh, c'est un peu bizarre, tu vois. Je ressentais pas du tout le truc. Et on lui a fait changer le pitch, tu vois. Je lui ai dit non, non, il Ouais. faut garder ce qu'on faisait. Il faut garder ce Ouais. qu'on faisait. Et c'était beaucoup mieux, tu vois. Même tous les Ouais. closers et tout, ils étaient en mode non, c'est beaucoup mieux comme ça. Et c'est Ok. exactement la structure que je viens de te montrer. D'accord, ok. Bah, de toute façon, Yes. c'est le meilleur closer au monde qui m'a appris à pitcher comme ça. Donc, c'est pas pour Ouais. rien. Ouais, bah oui. Euh, donc, ouais. Ok, top. Ok. Simple, impactant, court. Et il faut que ça représente les étapes. Ok. Ok. Premier truc qu'on voit avec toi, c'est le plus gros truc, le plus gros bottleneck ou le pilier, le fondement. Là, le pilier qu'on a vu, c'est avoir une diète agréable, adaptée à toi, et quels sont les plus gros changements que tu as besoin de faire pour perdre rapidement, le plus rapidement du poids. Boum, ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, maintenant, c'est le véhicule. Comment est-ce qu'on va t'attirer les résultats? Ça va être avec X, Y, Z solutions. Et le troisième pilier, ça va être l'accountability, le truc, le machin, les coachings. Ce qui fait que ça, tu vas réussir. Cerise sur le gâteau, bim, bam, boum. Là, le gars est sur Mars. Yes. Ok? Ok. On est bon? Ouais, Pas on de est bon. questions. Non, c'est bon pour moi. Cool.